Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des arcanes de la bourse. Nous sommes le mardi 19 novembre, il est un petit peu plus de 9 heures et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Comme toutes les semaines, on prépare, on cadre la semaine et je vous propose de parler des annonces micro-macroéconomiques, des zones tout simplement dans lesquelles on pourrait intervenir sur nos actifs favoris. Ok. En plus, j'aimerais rajouter que on a ouvert un nouvel outil, on est toute une petite équipe, d'accord, pour vous accueillir. C'est sur un canal Discord. Le lien est dans la description. Donc n'hésitez pas si vous voulez tout simplement voir un petit peu notre travail. Ça pourrait vous donner des idées de travail, de comment on peut travailler sur les marchés financiers. Pardon. Et bien sûr, ça peut tout simplement vous offrir une sorte de cadrage. Par exemple, je fais des live méthodes, c'est-à-dire que je dis tout simplement ce que je regarde et éventuellement on échange sur nos plans d'intervention pour tout simplement essayer d'en ressortir les meilleures idées. Maintenant que la messe est dite, on commence avec les annonces micro-macroéconomiques susceptibles d'impacter notre semaine. Il y en a vraiment deux majeures, et puis après, une sorte de ribambelle de mineurs. Le premier, c'est les indices de prix à la consommation annuelle d'octobre, aujourd'hui 11h00, en zone euro. On est attendu à 2% précédent pour 2% en prévision, donc ça va, c'est plutôt à l'équilibre. À voir si justement on a des surprises ou pas. Globalement, si on est à 2,1, 2,2 ou 2,3, ou plus ou moins 1,9, 1,8, 1,7. À voir ce que ça va amener. Je pense que c'est vraiment ça qu'il faut regarder. Le reste, si on sort à 2 pour 2, bah, tant mieux, en fait, on est sur la cible tout simplement, de notre BCE. L'autre annonce qui n'est pas marquée ici, mais c'est tout simplement, les résultats de Nvidia mercredi soir en clôture. Donc attention à votre position sur bah, les indices US et d'autant plus le Nasdaq qui est fortement corrélé à Nvidia, mais c'est vrai aussi pour le SP500 et pour le Dow Jones. Donc méfiance quand même, voilà. Et puis après, on a des cycliques, les stocks de pétrole, indices hebdomadaires et quelques PMI vendredi qui vont être intéressants. Donc on va avoir des PMI en France et en Allemagne, un PIB trimestre 3 en Allemagne vendredi, et puis bah, bien sûr les PMI manufacturiers de novembre et services de novembre aux US à 15h45 vendredi. C'est pour ça que j'en parle en dernier, c'est tout simplement parce que justement c'est vendredi. Alors c'est parti, maintenant on va parler de nos indices et on va commencer par les plus forts. Les plus forts, ça veut dire globalement que bah, graphiquement, ils sont vraiment tout simplement plus forts que les autres. D'accord, tout simplement. À vous de voir après ce que vous en faisiez. Pour moi, en tout cas, j'ai des zones bien identifiées. On a ici la bougie de mercredi dernier, donc qui est la bougie tout simplement du mercredi 6, pardon, qui est la bougie tout simplement de Trump. Ok. On est allé se poster grâce à cette bougie au-dessus tout simplement des dernières ATH. Et regardez ce qu'on est en train de faire. On est en train tout simplement de les pullback. Ok. Après, comment en profiter? Bah, alors là, ça dépend vraiment de votre interprétation graphique, de vos signaux. Mais globalement, ça fait une zone et en dessous de 43 300, méfiance. Mais tant qu'on n'est pas en dessous de 43 300, il y a moyen tout simplement de rechercher un achat pour aller déjà chercher, on va dire, 43 700, voire 800, voire 850, voire un petit peu plus. Hein, d'accord. Là, je parle seulement d'un mouvement 4 heures. En dessous, bah, un petit peu plus de méfiance. Disons qu'on repassera tout simplement neutre. Hein, je ne parle même pas baissier sur cet actif-là. Il y en a un autre qui est dans la même configuration. C'est notre ami le SP500. Notre ami le SP500, bah, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on a la bougie de mercredi 6, mardi 5, mercredi 6, d'accord, qui nous a propulsé au-dessus des ATH. Et regardez, on est en train tout simplement de tester. Regardez où est-ce qu'est tout simplement notre break 4 heures. On voit qu'on est un petit peu en avance par rapport au Dow Jones, donc il est encore plus dossier que le Dow Jones finalement. Du côté des neutres, on va aller du côté de ceux des indices qui sont en range. Donc je suis ici sur le DAX. Je vous avais envoyé des positions sur 480. On a pris une grosse partie de nos bénéfices. Personnellement, j'avais pris 70%. Il me reste 30%. 10% à manager. 10% que je garde pour, je passe en unité de temps journalière, 18 600. Et ensuite, 10% que je garde pour 18 000 globalement, d'accord, qui correspond à ma zone tout simplement hebdomadaire. Donc ça voudrait dire qu'on fait tout un mouvement hebdomadaire vers le bas, ce qui est quand même assez rare en cette année 2024, mais bon, c'est comme ça. Pourquoi je vous dis ça? Bah, tout simplement parce que pour moi, il y a deux boards. Il y a des hauts de range et des bas de range. Le haut de range, si vous êtes vendeur, c'est plutôt vers là, une sorte de zone premium sur laquelle vous pouvez bah, tout simplement vendre cet actif, donc le DAX. Et puis, bah, une zone 19 050, 18 900, 920, d'accord, qui correspond à cette zone, qui est possible de racheter de façon, on va dire, plus premium. Et entre les deux, bah, une zone intermédiaire qui peut être utilisée de différentes façons. Si vous êtes par exemple acheteur, je vous invite à plutôt acheter en bas, vous faites bien sûr ce que vous voulez, mais globalement plutôt
dans cette zone-là, c'est-à-dire les 19 120, voire les 19 050, vous l'avez compris, qui est plutôt premium. Et si vous êtes au contraire plutôt vendeur, essayez de vendre le haut, entre guillemets, de cette zone intermédiaire, voire les 230, quoi, pour voir un petit peu ce qu'est capable de nous faire cet actif. Voilà mes zones de travail et voici comment je vais le travailler. Un deuxième qui est neutre pour le moment, c'est notre ami le Nasdaq. Alors déjà, vous avez compris, il y a du Nvidia mercredi soir, donc ça peut amener tout simplement énormément de surprises sur l'actif. Mais globalement, pour moi, pour le coup, j'ai une grosse zone journalière qui correspond à 20 175, qui correspond à la moyenne mobile 50 périodes journalières, qui peut être intéressante parce qu'elle n'a pas été touchée finalement depuis mi-septembre. Donc ça pourrait être une bonne zone d'appui pour que les acheteurs reprennent la main, d'accord. Et la zone basse, tout simplement les bandes de Bollinger, qui, j'espère, d'ici là, seront vers les 19 800, 900, qui correspondraient vraiment au plus bas de début novembre. Et donc, il sera vraiment une zone de rappui, pour moi en tout cas, plus intéressante. Voilà. Regardez la configuration dans laquelle on est. Pourquoi je dis qu'il est neutre? C'est tout simplement qu'on a cassé la zone mercredi 6. On est allé s'installer, donc pareil en Trump, on est allé s'installer au-dessus. Et en fait, on n'a pas pullback sur la zone vendredi dernier, contrairement au SP500 et au Dow Jones. On l'a tout simplement réintégré, une sorte, si vous voulez, de run journalier qui est quand même assez haussier, hein, on va pas se mentir, qui est quand même assez haussier, qui se trouve tout simplement ici. Au-dessus de 650, du coup, qui correspond au dernier ATH, grosso modo, eh ben, on serait plutôt haussier, on aurait une reprise, si vous voulez, de la tendance haussière, donc qui correspond aux anciens ATH. Tant qu'on est en dessous, on est tout simplement dans un range. Donc, à vous de voir comment vous le gérez. Si vous chopez, pareil, hein, on peut travailler des zones intermédiaires comme sur notre ami le DAX, c'est-à-dire une zone qui se retrouve aux alentours de 20 400, 20 330. Et vous la gérez tout simplement pareil, selon votre psychologie, en sachant que la zone premium est légèrement en dessous, 20 140, vous l'avez compris. Un autre qui est plutôt plus faible pour le moment, c'est mon avis personnel bien évidemment. On a une zone basse qui se retrouve pour moi aux alentours de 7120. Ce sera une zone, on va dire, qui correspond, qui a déjà été utilisée plutôt en début août avec ce qu'on a appelé le carry trade, d'accord. Du coup, on pourra se réappuyer dessus pour éventuellement racheter. Et pendant ce temps-là, en fait, il fonctionne plutôt en range, enfin, c'est même carrément range, comme ça, mais chacun des ranges est baissier, contrairement aux autres actifs que j'ai passés précédemment. Donc on avait un range entre 7600 et 7400. On a eu un autre petit range qui a duré pas très longtemps entre 7410, 7415, 7315. Et puis là, on est en train de former un autre range. Je ne sais pas jusqu'où on pourra aller, mais vous avez compris. Pour moi, le bas, il est plutôt à 7120, qui sera éventuellement intéressant pour acheter. Et puis d'ici là, comme pour moi en tout cas, la tendance est plutôt baissière, je vais essayer de m'appuyer sur des zones intermédiaires. Donc j'ai essayé déjà cette zone horaire, et puis j'ai une zone 4 heures un petit peu plus haut à utiliser, d'accord. Ça ne m'empêchera pas d'acheter, vous avez compris. La philosophie, c'est de se dire qu'il y a des plus forts et qu'il y a des plus faibles, c'est tout simplement pour maximiser nos chances de réussite. Vous achetez les plus forts, vous vendez les plus faibles, vous avez quand même plus de chances, entre guillemets, d'avoir raison, tout simplement. Voilà. Côté des indices, c'est tout. Maintenant, on va passer tout simplement au forex, matières premières, etc. Et il y a quelque chose de très intéressant qui, tout simplement, m'interpelle et qui nous a tous interpellés, c'est quand même notre ami le dollar. Donc, il y a plein de choses à dire. Je vais essayer d'être assez rapide, mais globalement, vous avez compris, on a un bas de zone hebdomadaire, haute zone hebdomadaire. On est sur la fin d'une zone hebdomadaire. Est-ce que, parce que Trump est élu, parce que ça, c'est ce qu'on a globalement, toute cette hausse, c'est ce qu'on a appelé le Trump trade, d'accord. Et toute la hausse d'après, c'est parce que Trump est élu. Donc ça fait quand même beaucoup. Est-ce que pour autant, il va être capable de casser la zone? J'en sais rien, d'accord. Très, très vraisemblablement, peut-être sur le moyen terme, etc. Là, ce que je vois, c'est qu'on est sur une zone hebdo qui est utilisée depuis novembre 2022, qui a été utilisée une fois, très bien, une deuxième fois, très bien. Donc on est sur la troisième touchette. Si vous considérez que c'est une belle zone pour vendre, regardez en plus ce qu'on a eu hier. Hier, on a eu le break de la bougie précédente en horaire, une sorte d'englobante, un avalement daily. Et donc du coup, c'est intéressant à regarder sur vos actifs favoris. Il y a deux actifs qui m'intéressent tout particulièrement. Le premier, c'est l'or, forcément. Donc avec toute l'équipe, on est dessus. Je vais vous enlever ça. Avec l'équipe, on est dessus. On arrive sur une zone. Ça c'était le break de la bougie précédente, d'accord, qui a été mon entrée un petit peu maximale. On a la MACD journalière qui est en train de croiser vert. Donc clairement, il y a un flux qui commence à s'identifier journalier. Pourquoi je vous en parle? Tout simplement parce que, à contrario, on essaye de s'installer
au-dessus de la moyenne mobile 50 périodes M4, H4, pardon, H4. Et donc, du coup, ça va être un petit peu la zone à prendre. C'était les 6000, les 2620, globalement, qui sont à reprendre. Globalement, moi maintenant, je vais passer sur des unités de temps un petit peu plus faibles pour continuer à renforcer dans le sens du flux. Donc, par exemple, ça va être les 203, les 603, 97, 95, 92 à renforcer, une grosse zone, d'accord, qui correspond finalement à mes bandes de Bollinger horaires, plus ma moyenne mobile 50 périodes, comme vous l'avez, voilà, tout simplement. OK, ça sera ma première zone pour moi pour renforcer tout simplement ce petit break journalier. Jusqu'où on peut aller? Bah, en fait, j'ai envie de dire, si on arrive à casser cette zone, c'est très cool parce qu'après, bah, il y a une première zone vers justement les 2660-2680, OK? Et puis après, on ira un petit peu plus haut vers les 2740-2760. On aura le temps, je pense, d'en reparler. Le deuxième actif pour profiter de ce mouvement, bah, ça va être justement, hop, je vais vous enlever ça, notre ami Euro USD, qui est un petit peu en retard. C'est-à-dire que juste aujourd'hui, il est en train de faire sa MACD verte, d'accord? Juste aujourd'hui. On est sur le break de la bougie précédente journalière, donc on a eu notre ravalement journalier, mais vous voyez que derrière, il est assez repris, alors que le gold est beaucoup plus fort. Et en 4 heures, on arrive exactement sur la même zone, sauf qu'on est largement en dessous de la moyenne mobile 50 périodes, contrairement à l'or. C'est pour ça que je vous dis, favorisez quand même l'or si vous aimez bien ce plan, parce qu'il est plus intéressant. Globalement, sur l'euro USD, bah, on a tout simplement un range 4 heures sur lequel on peut essayer de choper des positions, agglomérer un petit peu des positions, avec une invalidation qui est extrêmement claire, aux alentours des 1.050 tout simplement, voire 1.49 en invalidation. Donc ça nous laisse une zone de travail sympathique pour justement retrouver, bah, on va dire dans un premier temps, ce setup journalier en formation, que j'appelle setup tendance en formation, pour le moment il est en formation, et j'espère, enfin je pense, selon la force de l'actif, qu'il va se produire entre 1,085 et 1,08. Et c'est pareil, on est sur le même graphique hebdomadaire de tout ça. D'accord? Maintenant, j'aimerais juste parler et finir sur les crypto-monnaies. Il se passe quand même énormément de choses sur les crypto-monnaies. Globalement, je suis ici sur le graphique du Bitcoin sur des données hebdomadaires. On cote à 91 000. D'accord? C'est intéressant. Je tiens à préciser que sur tous les swings que j'ai pu vous envoyer sur cette chaîne, que je vous ai pu vous envoyer sur le canal Telegram, que je peux vous envoyer sur le Discord, je pense par exemple à toutes les positions que j'ai à 19 000 du Bitcoin avec vous, où j'ai commencé à renforcer tranquillement en mode un petit peu plus DCA sur ces niveaux-là, eh ben, je me suis mis 30% de bénéfices sur le Bitcoin aux alentours de 94 000, 100 000, globalement. 92 000, 96 000, 98 000, 100 000. Pourquoi? Parce que je pense que les 100 000 vont peut-être le faire réagir. Et surtout, il y a quelque chose qui m'attire, c'est que bah, je me dis, une fois que le Bitcoin aura fait sa période de hausse, eh ben, peut-être qu'on sera dans une alt season. Et donc du coup, récupérer un petit peu de liquidité de mon Bitcoin pour tout simplement le mettre sur mes crypto-monnaies favorites, sur, voilà, et sur, on va dire, les alts. Donc bien sûr, le premier à en profiter, ça va être notre ami l'Ethereum. L'Ethereum, je pense qu'il y a une zone de rachat potentiel qui est justement cette grande zone hebdo qui correspond qui a déjà été utilisé moult fois, d'accord, par le passé, globalement qui correspond à 3000, 2950, qui pourrait être intéressante pour se repositionner à l'achat, ok? Parce que regardez, par rapport à notre ami le Bitcoin, bah, il est clairement en retard, hein. La TH est à 5000, 4700 globalement, donc le Bitcoin a littéralement explosé tout ça. Est-ce qu'on peut espérer pareil de cet Ethereum? Moi, j'ai envie de dire oui, d'accord, mais justement avec cette avance de phase. D'abord le Bitcoin, ensuite éventuellement l'Ethereum et ça lancera un petit peu l'alt season. Il y a pas mal de choses qui me font dire qu'on est quand même bien en forme sur notre ami le Bitcoin. C'est ici les nombres de positions longues. On voit que depuis quelques semaines, il y a une toute petite, on va dire, une petite prise de bénéfice, mais 3 fois rien par rapport à ce qu'on a pu tout simplement engranger tout 2022, d'accord? Donc ça, c'est cool. Et le nombre de Bitcoin short, pardon, qui n'augmente pas du tout. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais ça fait un électroencéphalogramme littéralement plat. Il n'y a pas de hausse, un petit peu comme ce qu'on pourrait avoir, vous voyez, globalement en 2021, c'est pas du tout ça, voire même des notions qu'on pourrait avoir en 2022. Il n'y a rien de tout ça. Donc en fait, ce qui me fait dire que tout simplement, bah, pour le moment, l'alt saison n'est pas encore ça. Justement, la Bitcoin dominance est aux alentours de 60%, donc globalement, on sent que le flux est quand même sur le Bitcoin, ce qui est logique pour le moment. Et puis, bah, bien sûr, je finis par mon total décapitalisation, donc le total 3 décapitalisation crypto, qui justement est sur ces ATH pour le coup. Donc ça serait forcément
bon signe pour nos amis les crypto-monnaies, qu'on pète un petit peu ça par le haut et puis éventuellement qu'on peut le back. On va voir, pour le moment, c'est toujours une Bitcoin season. Pour le moment, franchement, si vous êtes trader, tradeuse, bah, vous pouvez toujours bien sûr vous intéresser au Bitcoin. Et si vous êtes plutôt investisseur, c'est plutôt un momentum où il faut penser peut-être bénéfice, prise de bénéfice. Attention, je ne vous dis pas de larguer tous vos Bitcoins, vous faites bien comme vous voulez. Mais moi, personnellement, voilà, je vais en prendre 30% pour tout simplement espérer aller sur les alt season après, quoi, qui va peut-être se déclencher. En tout cas, j'en ferai une nouvelle vidéo et peut-être avec un top 10. Peut-être que je ferai même ça avec Shabouz, qui est donc un des 3 accompagnants du canal Discord sur lequel vous pouvez nous retrouver, qui adore, nos amis, les crypto-monnaies. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Prenez soin de vous et de votre capital et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de votre capital surtout. Allez, ciao.